Hey, bienvenue dans le monde de May, où chacun peut trouver son prisme de résonance, où les sourires apaisent les sourcils froncés, où l'on déterre l'enfant sans gommer l'adulte. Funambule entre sagesse soutenante et sollicitation sensorielle. Dans le monde de May, il n'y a rien à faire taire. Tout ce qui émerge à sa place, quelle que soit la polarité qu'on y agrafe. Ton imagination monte sur le dos de la mienne, on se promène et on voit ce qui se passe. Ou ne se passe pas d'ailleurs, car la présence raconte autant que l'absence. Nous sommes au portail du monde de May. Il y a là une malle en bois de brume. Tu peux y poser ce que tu veux, quelques bagages, des pensées bibelots qui prennent la poussière, une rumination, des histoires, celles qu'on te raconte ou que tu te racontes. C'est une malle d'alchimiste. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose. Et tout ce dont on décide de se défaire, elle en remanie la matière. Souviens-toi qu'à la fin de cette vadrouille, tu pourras décider de récupérer ou de laisser ce que tu veux. Et maintenant, franchissons ensemble le portail du monde de May. Allons-y, allons-y, allons-y. Au bord d'une mer grisonnante, sur un ponton au bois usé et craquelant, tu poses ton pied nu et confiant. Tu sens la rugosité du support boisé masser le cuir de tes plantes de pied. La tête dressée comme un tournesol aimanté par la tiédeur d'un soleil brumeux, le long des planches de ce ponton rongé aux embruns, tu déambules. C'est la dernière fois que tu arpentes cette rive-là. Une nostalgie s'empare de ton cœur frémissant, mêlée au bouillonnement d'un avenir encore voilé de mystère. Une sorte de mélancolie se dessine dans ta poitrine. Un bout de toi d'avant, un bout de toi à venir. Au son des clapotis, tu t'étires en mouvement lent. Tu explores la mobilité de ton cou, de ta nuque, et tu remarques l'état de tension ou de détente de tes épaules qui se relâchent sous le velours imaginaire de ces rayons imaginaires. Tu prends le temps de sentir l'espace créé dans chaque zone étirée. La barque que tu attendais est arrivée. L'aura de l'astre d'Hélios laisse émaner les senteurs des bois. Celui de la barque, une effluve jeune, fraîche, qui inspire la croissance, et les fragrances du bois plus mature du ponton, un arôme plus ancré, plus dense, qui inspire l'immuabilité. Tu prends place sur le banc de la barque, un banc habillé d'un épais rembourrage moelleux. Tu ne fouleras plus de ton pas le bois de ce charmant ponton, ce ponton immobile.
Un sourire attendri par cet ancien toi qui vivait là, tu regardes un instant cette rive que tu t'apprêtes à quitter. Ça fait longtemps que tu voulais partir, ou plutôt aller ailleurs, car partir, c'est le plus difficile dans le fait d'aller quelque part. Tu as pris le temps nécessaire, ne serait-ce que pour te faire à l'idée, pour devenir cette personne prête à accepter de vivre cette nouvelle arrivée qui induit d'abord un départ. Alors tu pousses avec force ce ponton vieillissant pour donner de l'élan à ton embarcation. Un sillage ondulant se dessine, ride la surface de l'eau. Le familier parfois ne nous satisfait plus et pourtant son inconfort nous est devenu bien commode parce qu'on le connaît. On veut que ça change et on ne veut pas changer. On veut que ça change, seulement la crainte viscérale de ne pas savoir ce qui vient ensuite et la douleur de s'arracher au coutumier parlent plus fort. C'est en s'accordant de le vivre, de l'expérimenter, que le volume de ces craintes et de ces douleurs anticipées peut baisser. Le brouillard laisse ainsi place à la clarté, petit à petit, par le biais de la mise en mouvement. Car le mouvement engendre le mouvement. Alors tu regardes cette rive s'éloigner avec une tendresse pour le temps que cela a pris, ne serait-ce que de t'accorder d'être assis dans cette barque. Une fin en échange d'un début menant vers d'autres fins et puis d'autres débuts. Et puis tout ça. Tu regardes la matière eau défiler continuellement le long de la barque. Tu y plonges le bout de tes doigts brûlants, frissonne à la sensation de son contact si singulier. Le batelier invisible à l'œil de chair et perceptible du bout du cœur te guide sur cette plaine oscillante et liquide. Tu n'as pas besoin de lui prêter de forme pour te laisser guider par sa sagacité et son omniscience. Il te conduit et lui-même est guidé par tes vœux profonds. Ceux que l'on peut entendre quand les voix brouhaesques de la surface s'apaisent et que celles d'en dessous s'affermissent de nos nobles désirs. Dans le chuintement du clapot maritime, il entend ce que tu ne dis pas, ce que tu ne te formules peut-être pas à toi-même, ce qui secrètement ondoie en toi, léger, subtil. Tu respires le parfum de ce brouillard qui s'effiloche et aperçois les contours d'un rivage qu'un dessinateur éthéré semble peaufiner au fil de ton voyage. Tu ne sais pas trop encore si c'est pour de vrai, si c'est pour toi. Est-ce un mirage ? Alors tu inspires la fraîcheur de l'attention consciente que les doutes t'encouragent à maintenir. La curiosité de l'incertitude en éveil, tu souris en expirant.
rassénéré. Et le soleil se rend plus accessible entre les fumerolles de la brume qui se dissipe. Quelque chose en toi sait. Attentif, au milieu de cette mer étendue, tu ne doutes plus. Tu ne doutes plus de l'existence réelle de ce rivage. Le dessin de ses contours gagne en netteté. L'être a été préparé à accepter ce qui se présente sous forme d'énigmes parfois, de limpidité par d'autres fois. Et l'envie s'intensifie de poser pied à terre, d'en explorer les paysages, non pour tous les connaître, plutôt pour aimer les découvrir. Le tangage et le roulis onctueux des flots te rappellent à l'actuel. La rive arrive, à la condition que la navigation qui t'y mène soit attentive et concentrée. Trépigner en route ralentirait son approche, ça, tu le sais. Et puis, la navigation se savoure. L'envergure marine offre une ivresse que l'on ne peut éprouver qu'en mer. Le fond sombre dont on ne peut saisir l'ampleur nous rappelle à l'ensemble du vivant auquel nous appartenons et qui ne nous appartient pas. Et alors on présage qu'une fois à terre, d'avoir intensément traversé cette mer, on saura s'émerveiller à chaque découverte. Si dans une nouvelle grotte il y fait très frais et que la roche y est abrupte, l'on savourera la profondeur de ses bleus et de ses gris. On sera saisi du vertige de la splendeur de la réflexion de la lumière. Si un nouveau paysage est escarpé et que sa végétation est aride, l'on s'émeuvra du vortex d'immensité et de la palette pastel qui la pose en nous. Et l'on se surprend à aimer chaque pas, même ceux dont on ne peut anticiper les méandres. Alors, tranquillisé par le plaisir de découvrir ce qui se présente à toi, conscient que ce sur quoi tu tombes est un reflet de ton regard sur le monde, tu t'autorises à t'amuser de l'audace tranquille de ces quelques mouettes distraites, ces mouettes d'ici et maintenant. Au milieu de cette mer, d'abord ici, et puis plus tard, ailleurs. Entre deux rives, entre deux aventures, entre deux. Et aussi sur cette nouvelle rive que tu t'apprêtes à accoster et toutes les autres rives à venir. Prendre le temps d'un repos, s'asseoir au bord du chemin et contempler sera parfois vital. Et alors, comme on dit au pays des gouttes de pluie, quand l'eau ruisselle des nuages, mieux vaut sauter à pieds joints dans les flaques que de tenter un slalom inutile et ronchonnant entre les gouttes joueuses. L'inachevé de cette traversée te reconduit au portail du monde de Meille. Dans la malle d'alchimiste, la malle en bois de brume, tu peux récupérer ou laisser ce que tu décides.
Et ainsi, tu peux reprendre ton chemin dans le monde tangible avec cette fois pour bagage une empreinte rassurante, un mélange de mouvement et de repos, de contemplation et d'action dont tu sais le dosage qu'il te faut. À bientôt dans le monde de May.